Et regardez cette image, une fresque dépeignant Emmanuel Macron en Hitler qui provoque forcément la stupéfaction. À la place de la moustache, 3 chiffres pour 49.3, le tout souligné d'un non-merci très explicite. Pour l'instant, qu'une plainte n'a été déposée, mais les autorités locales ont ordonné l'effacement de la fresque. J'ai envie de te dire, non, c'est pas choquant et c'est ce qu'on vit actuellement, une dictature. Mais moi, je trouve que la fresque est quand même choquante parce que comparer quand même Macron, un président démocrate qui a été élu par le peuple, à un dictateur, c'est quand même gros quand même. Bah, bravo, il a tout dit. Heureusement qu'il était... Heureusement. Oui, c'est un graffeur qui avait déjà caricaturé Jacques Attali comme ça avec des relents antisémites. D'ailleurs, il sera jugé bientôt. Hein. Et là, moi, je trouve que c'est purement scandaleux. Alors, heureusement, le préfet a décidé de faire enlever cette fresque tout de suite. Mais je ne comprends même pas qu'on ait le droit de faire ça. Donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça devrait être retiré immédiatement pour moi. Alors, voilà, c'est inacceptable. Ils l'ont laissé combien de temps? L'art ne tolère pas ça. Là, elle y est encore, là? Elle est en train d'être... Oui. Vous entendez? Vous êtes en duplex? Elle y est encore, la fresque, là? Non, elle est en train d'être enlevée, là. D'accord, oui. Elle va être enlevée, oui. Le préfet a pris la décision. a été prise, oui. Je croyais que vous parliez à la régie et pas à moi. Je te parle à toi parce que j'ai l'impression que tu comprends pas ce que je dis. Si. Avec en duplex, on dirait Canal Plus qu'on s'est crypté. Non, décision est prise de l'enlever. Non, mais ce qui est... Mais tout est dit dans la petite phrase en dessous de la peinture. Il dit ceci est une œuvre satirique. Donc voilà, c'est une œuvre satirique. Alors la comparaison avec Hitler, elle est certes violente, elle est disproportionnée. Alors pourquoi la une de Charlie Hebdo avec Macron décapité, ça passe et on dit rien et il y a pas de sanction? Nous on a dit. Non mais d'accord, mais voilà. Donc moi là au moins, même si c'est violent, même si c'est disproportionné, le message, je pense que c'est pas le côté antisémite. T'as pas envie de voir une caricature avec Hitler en il compare le 49.3 avec une dictature, c'est ça le message. En revanche, quand je vois Emmanuel Macron décapité en une de Charlie Hebdo, je trouve ça gratos, je ne comprends pas, je trouve ça violent. Et là, personne ne parle de sanctions. Donc voilà, deux poids, deux mesures. C'est un journal satirique. Voilà, exactement. Moi, je suis pas choquée par Charlie Hebdo parce que pour moi, c'est un journal satirique. Et là, pour moi, c'est une insulte à l'histoire. C'est-à-dire que malgré tout, caricaturer Macron en Hitler, il faut quand même le dire, le marteler. Je ne sais pas si les gens ont oublié, parce que quand on n'arrête pas de dire qu'on vit en dictature, que c'est un régime totalitaire, il faut quand même ne pas oublier que Hitler a tué 6 millions de juifs, a exterminé, a eu un programme qui s'appelle la Shoah d'extermination de race, d'handicapés, de tziganes, de gens qui n'étaient pas... d'homosexuels. Et je pense qu'on oublie aujourd'hui ça, et on a trop vite fait aujourd'hui, par des raccourcis, de dire qu'on vit en dictature, et c'est insupportable, en fait. Et oui, moi, je trouve qu'effectivement, cette caricature et ce dessin est une insulte à l'histoire et c'est juste immonde. Voilà. Castaldi. Ah bah moi, franchement, les mots ont un sens. Adolf Hitler, et on peut le comparer à personne. Voilà, tu as tout dit. Et dans ce cas précis, c'est un président de la République. Il a été élu. Une dictature, on prend le pouvoir. Lui, il a fait que des horreurs. Il n'a pas tué 6 millions et 9 millions de personnes. Il a fait une guerre qui a fait 50, 60 millions de morts. C'est impossible de comparer un homme politique, un démocrate, à cette personne. Et on ne peut même pas représenter la personne sur quelque chose. C'est impossible. Moi, je suis bouleversé et choqué, vraiment. Si vous nous rejoignez, est-ce que cette fresque vous a choqué d'Emmanuel Macron? C'est à Avignon. Donnez-nous votre avis. On est bien sûr en direct. Il est 19h35. Daniel. Non, ce qui est grave, c'est justement... Est-ce que ça t'a choqué ou pas? Évidemment. Alors moi, c'est très très choquant. Et ce qui est grave, c'est qu'en fait, vous avez vu un des deux jeunes gens dit c'est très bien parce qu'on sait exactement ça, on vient en dictature. Oui, mais c'est pas lui qu'on vous a demandé. Bah oui, mais c'est juste... c'est juste que je suis choqué. Il faut qu'il ait une sanction énorme parce que vraiment, je vous dis, les gens qui ne connaissent pas bien l'histoire, ça abreuve cette idée qu'on est en dictature. Bernard. Ce qui est complètement faux. Donc, évidemment, je vais dans le sens de tous mes camarades. C'est parfaitement choquant, c'est inadmissible. On ne peut pas comparer. Guillaume, il n'est pas choqué, il l'a dit. T'es pas choqué, Guillaume? Non. Eh ben, t'as tort. Parce que c'est très choquant d'utiliser le visage ou la mémoire d'Hitler, qui est une horreur, qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs, parce que justement, on l'a évoqué, les meurtres qu'il a commis. Là, on n'est pas en dictature, je suis désolé. Ça fait des années qu'il y a la petite musique, comme quoi on vit en dictature. C'est surtout qu'il y a une forme de relativisme. Il y a une forme de relativisme. Non, mais moi, je veux dire un truc. Moi, je pense qu'on ne rigole pas. On rigole pas avec Hitler. Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas de vanne. Il n'y a aucune vanne à faire. Là, en plus, c'est pas... Raymond. Non, moi, c'est le perso, voilà, c'est comme vous avez dit, c'est parce que c'est Hitler, c'est le perso qui est dérangeant. Moi, je veux. Alors après, la préfecture a demandé, tu prends un rouleau de peinture blanc, tu repeins, c'est fini, on n'en parle plus, c'est réglé. Moi, c'est les limites, ça, j'en veux pas. Et Charlie Hebdo me fait pas rire quand il le décapite, et ça me fait pas rire non plus. Voilà, c'est toujours pareil. T'es un peu comme moi, toi. Moi, voilà. Rien ne te fait rire je suis comme toi, mais Charlie Hebdo, ça m'a pas fait rire.
Ça me fait pas rire. Mais la dame qui avait mis un mais la poste... décapitation, c'est pas pareil que pareil. pour le caricature en Hitler. La tête de ton président, c'est plus grave. Non, c'est pas pareil. Oui, ça veut dire que tu assimiles Macron à Hitler et tu dis en fait c'est kiff-kiff. Macron, Hitler, c'est la même chose. Tu vois bien que c'est quand même une folie. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus grave. Et ça fait des années qu'on nous bassine ça en France quand même. C'est ce que je viens de dire. On vit en dictature. Guillaume, qui est le seul à il y a dire plein de gens qui ont dit qu'on vivait en dictature en France depuis des années, notamment avec la crise du Covid, ça n'a choqué personne. Là, je pense sincèrement, je pense, ça nous a choqué à mort. Ils n'ont pas été condamnés pour autant. Le pass SS avec l'étoile jaune et tout, mais tu plaisantes. Et là, je pense qu'encore une fois, il ne fait pas référence à l'antisémitisme ou à la Shoah, je pense qu'il fait référence à la dictature. Il fait référence à Hitler, il fait référence à tout ça. Hitler, c'est l'antisémitisme, c'est la xénophobie, c'est l'extermination. On ne peut pas dire ça. Guillaume a beaucoup fait réagir, les chroniqueurs notamment, et vous chez vous également. On voulait juste avoir, c'est pas l'auteur doit-il être sévèrement condamné, oui, alors si vous voulez, mais est-ce que ça vous a choqué, cette fresque, on va voir ce que vous dites. Non. Ne doit pas être condamné à 71%, vous avez vu. Donc 71% des gens sont d'accord avec Guy. Il y a un truc en France qui s'appelle le droit à la satire. Donc je ne vois pas pourquoi. Non mais attendez, ne faites pas dire n'importe quoi aux gens. Il y a des gens qui ont vu ce truc-là, qui ont compris. En France, on est en dictature. On peut être d'accord avec ça, on peut pas être d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de référence là-dedans, même s'il y a une référence à Hitler évidemment. Au niveau de la moustache, il y a marqué 49.3. Il n'y a aucun rapport entre le 49.3 et l'antisémitisme. Le 49.3, ils disent juste que le fait de faire passer les choses en force, c'est assimilé à une dictature. Hitler était un dictateur aussi. Et c'est ça la référence. Pourquoi aussi au-delà de toutes les horreurs qu'il a faites. Pardon, comment est-ce que tu peux mettre un signe égal entre Macron et un dictateur? Arrêtez de faire. Non, j'ai dit qu'on a le droit de le faire comme Charlie Hebdo. S'ils ont le droit de guillotiner Emmanuel Macron, lui, il a le droit de faire ça. Et arrêtez avec vos amalgames dégueulasses de faire croire que tous les gens qui vont comprendre ce dessin sont antisémites. Encore une fois, vous créez des raccourcis qui sont dangereux. Je pense que le mec qui n'a fait ça n'est pas antisémite. C'est nous qui sommes dangereux avec nos raccourcis. Oui, parce que vous créez un truc où dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on est antisémite, on est homophobe, etc. Il faut comprendre ce qu'avoir voulu fait ce peintre. Et voilà. Qu'on est dans un régime totalitaire. Moi, pardon, moi, je pense que la condamnation, c'est beaucoup, mais il peut avoir un rappel à la loi. Donc, je ne sais pas si c'est une condamnation. Mais je pense que la question est un peu. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que ça vous choque ou pas? Moi, ça me choque, mais quand les gens disent. La question, reposer la question. Est-ce que ça vous choque ou pas? Sur Twitter, c'était ça. Doit-il être condamné? Exactement. Forcément que les gens vont dire non. Donc, forcément que moi, je suis contre ça. Et je ne veux pas que le mec soit condamné. Donc, je suis avec les gens de Twitter. Donc, moi, je ne veux pas qu'il soit condamné, mais un rappel à la loi pour pas qu'il y ait un appel d'air. Parce qu'il ne s'agit pas de jouer avec la photo d'Hitler sur toutes les 2 minutes, sur les ponts d'autoroute ou n'importe où. C'est quand même Hitler, c'est pas... Oui, mais à ce moment-là, Macron guillotiné, c'est un appel au meurtre. Non, mais par ailleurs, pardon, mais c'est l'émetteur qui peint, qui écrit, qui dessine. Quand c'est Charlie Hebdo, on sait qui écrit, ce sont des journalistes qui ont le droit, qui font de la satire, etc. Là, en l'occurrence, c'est un monsieur qui est déjà sous les feux de la justice, parce que soupçonné d'antisémitisme, parce qu'il a déjà fait une fresque où il dépeint Macron comme une marionnette de Jacques Attali, qui est donc le grand capital, le juif qui tiendrait le monde. Donc, qui écrit, qui peint, qui dessine? À chaque fois, l'émetteur est important. C'est sûr que quand tu as ces infos-là, voilà, exactement. On l'a, s'il vous plaît. C'est un récidiviste. Merci à vous. Est-ce que vous l'avez? Ça, tu vois, c'est antisémite. Pourquoi c'est antisémite? Parce que il est jugé pour ça. Alors, vas-y, il va être jugé pour provocation à la discrimination, à la haine par propos à caractère antisémite. Là, alors, pour moi, c'est purement et simplement antisémite. Il faut connaître Jacques Attali, déjà. C'est effectivement le juif qui manipule. Donc c'est honteux. Voilà. Et je suis désolé. Moi, Guillaume, pour moi, ce n'est pas de la liberté d'expression. Ce n'est pas de la caricature. On arrête. On va voir le sondage, s'il vous plaît. On doit passer à autre chose. Oui, et voilà. Êtes-vous choqué? Non, à 81%.